tout prévoir, tout anticiper, toujours avoir 2 coups d'avance. Tu crois que c'est ça, la vraie force? Eh bien sache que c'est aussi ça le piège. Parce qu'à trop vouloir tout contrôler, tu finis par te brûler. Et tu passes de stratège à prisonnier de ton propre cerveau. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Alexander Mahone. Un flic brillant, respecté, capable de comprendre Scofield mieux que personne. Mais aussi un homme détruit, cramé, dépendant des pilules pour survivre et qui finit enfermé à Sona. Et pas seulement derrière des barreaux. Parce que Mahone, c'est pas un méchant au sens classique du terme. Ok, c'est un antagoniste, mais c'est surtout la version brisée de Michael Scofield. Et déjà là, tu peux comprendre un truc. Le tout, c'est pas de juste apprendre à réussir. Faut surtout que t'apprennes à ne pas te détruire en cours de route. Vous voulez tout foutre en l'air parce que vous avez pété un plomb? Saison 2, les évadés de Fox River sont en cavale. Le FBI rame, incapable de comprendre comment Scofield anticipe chaque mouvement. Et là, il faut entrer un homme en scène. Alexander Mahone. Calme, chirurgical même. Il débarque sur le terrain, observe des détails que personne ne voit. Une trace de pas, un objet déplacé, un plan griffonné et abandonné à moitié brûlé. En quelques heures, il a déjà remonté le fil du plan de Scofield. Ce que le FBI voyait comme un puzzle incompréhensible, lui, il le lit comme un livre ouvert. Parce que Mahone, il chasse pas des fugitifs, il chasse un esprit identique au sien. Et perso, c'est ça qui me glace le sang. Parce qu'Alex au départ, c'est le miroir parfait de Michael. Même QI, même obsession du détail, même sang-froid apparent. Là où Michael garde son équilibre, Mahone commence déjà à se fissurer. Il est épuisé, il se gave de pilules pour tenir debout. Il joue les stratèges infaillibles alors que son corps et son esprit sont déjà en train de céder. Parce que tu peux donner l'illusion que tu contrôles tout. Et tu peux même impressionner tout le monde. Mais si ton équilibre repose uniquement sur une façade, t'es déjà en train de creuser ta propre chute. Et c'est là que tout bascule. Parce que tu peux cacher tes failles aux autres, mais pas à toi-même. Chez Mahone, ça se manifeste par un petit détail qui en dit long et dont je t'ai parlé plus tôt, les pilules. Un cachet dans les toilettes du FBI. Un geste rapide, dissimulé, presque automatique. Personne ne voit rien, mais toi, en tant que spectateur, tu le comprends. Ce mec ne tient que grâce à la chimie. Et c'est ça le vrai drame. Mahone, il carbure pas grâce à son calme et à sa discipline. Il défonce tout grâce à une dépendance invisible. Bah ouais, derrière son allure de mec impeccable, Mahone, il est déjà en train de mener une guerre contre lui-même. Chaque enquête, chaque décision, chaque traque se fait sous médoc. Des substances qui ne servent pas à planer, mais qui l'empêchent de s'effondrer en public. Et il est là le paradoxe. Sous pilule, il est meilleur que tout le monde. Même éclaté, même brisé, il reste plus rapide et brillant que tous ses collègues. Mais à quel prix? Car ce que tu ne vois pas, c'est la facture que son cerveau encaisse. Les nuits blanches, la paranoïa, les hallucinations, les crises de panique étouffées à coups de comprimés dans les toilettes. Mahone, il vit dans une performance à crédit. Il dépense de l'énergie qu'il a pas et chaque victoire, ça l'endette un petit peu plus. C'est là-dessus que tu dois te regarder en face. Parce que peut-être que toi aussi tu tiens grâce à des béquilles invisibles. Pas forcément des pilules, mais du café, de la nicotine, des boosts en tout genre. Tout ce qui te donne l'impression d'être productif alors que t'es juste en mode survie. Le problème c'est que ça marche, mais juste un temps. Parce que un cerveau, ton cerveau, ça se facture pas à crédit. Et un jour ou l'autre, tu vas devoir payer l'addition. Mahone, lui, il va bientôt le payer très cher. Parce qu'une fois que t'as franchi ce cap, la descente, elle est inévitable. Tu tiens, et puis un jour, tu t'effondres. Et Mahone, lui, il va casser de la manière la plus brutale qui soit. Pas juste en s'effondrant, mais en franchissant une ligne qu'il ne pourra plus jamais effacer. Au début, Alex, il est du bon côté. Un agent loyal, respecté, un mec droit. Il a une mission claire et nette, stopper Scofield et les évader. Là, tu vas te dire, ouais, c'est carré. Et en effet, tout paraît cadré. Mais tu sais comment ça marche. Les ordres deviennent flous, les menaces apparaissent, et à force de pression, il finit par accepter l'inacceptable. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à abattre froidement, presque mécaniquement, l'acrobate. Pas par cruauté, mais plutôt par usure. Parce qu'il n'a plus la force de chercher une autre solution. Et c'est là que tu réalises, la fatigue, c'est pas seulement dormir debout, c'est aussi d'accepter des compromis qui détruisent ta morale. Puis pour Mahone, ça s'enchaîne. Un ordre, un meurtre, un autre ordre, une autre tâche sale. Chaque fois, il s'éteint un peu plus. Chaque fois, il s'éloigne de ce qu'il était. Et c'est ça le vrai danger. On bascule pas parce qu'on devient mauvais. On bascule parce qu'on est épuisé de résister. Parce que dire oui, ça devient beaucoup plus simple que de dire quoi que ce soit d'autre. Ça devient beaucoup plus simple que de continuer de se battre. Et je trouve ça particulièrement brutal. Ça te montre que si tu plies toujours sous la pression, si tu passes ton temps à dire oui au système, un jour, tu risques inévitablement de dire oui à ta propre destruction. Mahone, lui, il a pas juste trahi son rôle d'agent, il s'est trahi lui-même. Et le pire, c'est qu'il le sait. Il a juste plus la force de recoller les morceaux. Mais est-ce que tu sais ce qui est encore plus violent que ça? Ah oui, avec la première vidéo, t'as bien compris, la série, elle s'arrête pas là. Elle va prendre ce qui se passe dans sa tête et en faire une réalité. Parce qu'à force de finir enfermé dans son propre cerveau, Mahone va finir véritablement
prisonnier. Si t'as pas vu la série, je suis désolé, ça va pas mal spoiler. Mahon, il se retrouve à Sona. C'est pas grand chose, hein. Juste une prison cauchemardesque en plein milieu du Panama. C'est tellement l'enfer que même les gardiens, ils n'osent pas rentrer. Tu vois Fox River, c'est de la merde. Là, c'est la loi du plus fort qui règne. C'est une jungle de béton où un moindre regard peut te coûter la vie. Je te jure que les types que côtoie Michael en première saison, c'est des enfants de cœur à côté. Et là, tu vois Mahon, pas le stratège du FBI, pas le chasseur froid et brillant qui traquait Scofield. Non, non, non. Là, tu vois le vrai Mahon, un homme brisé, qui hallucine, qui est complètement déconnecté de la réalité. Ses pilules lui manquent, ses nerfs il lâche, il voit des fantômes, il parle à des morts, il passe son temps à psychoter. Le génie d'hier est désormais réduit à une épave qui lutte pour ne pas sombrer complètement. Parce qu'à ce moment-là, Michael, il a plus peur de lui. Mahon, c'est plus une menace. Il inspire juste de la pitié. La série, en le mettant à Sona, elle fait pas qu'enfermer Mahon physiquement. Elle nous montre surtout qu'il était déjà prisonnier bien avant ça. Sona, c'est juste la matérialisation de ce qui se passait dans sa tête depuis son arrivée dans la série. Et voilà la vérité qui blesse. Si tu refuses d'écouter tes signaux d'alarme, si tu repousses encore et encore la pause, si tu continues à tenir par la force, un jour ta prison mentale, elle devient réelle. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour en trouver la clé. Pas un topo, on a vu le parcours de Mahon, on a vu en quoi il était le double parfait de Michael Scofield, on a vu les pilules, les compromis et son emprisonnement à Sona. Mais le plus important, c'est pas de regarder Mahon comme un personnage de série, c'est de le voir comme un avertissement. Alors comment éviter de finir comme lui? Parce que Mahon, il a pas levé le pied. Toujours en mission, toujours réveillé, toujours sous pression. Résultat, son corps l'a trahi et son cerveau a fini par exploser. Alors ralentis, parce que si tu refuses de t'arrêter ou de freiner par choix, ton corps va finir par t'y obliger par la force des choses. Après, je suis sûr que tu le connais le piège du perfectionnisme. Mahon, au début, il voulait tout contrôler. Chaque détail, chaque mouvement, chaque scénario. Mais trop de contrôle a fini par le contrôler lui-même. Et ça peut t'arriver. Alors apprends à lâcher prise. Tout ne dépend pas de toi. Parce que j'imagine que t'as pas envie de finir sous pilule. Et quand je dis sous pilule, toi, c'est peut-être la caféine, le tabac, les energy drinks ou tout autre boost quelconque. Alors oui, aujourd'hui, ça t'aide à tenir. Mais dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an, ça finira par te demander un prix que tu pourras pas payer. Parce que les raccourcis pour surperformer, ça finit toujours par te coûter plus cher que d'affronter le vrai problème. Et ce problème, c'est peut-être le même que Mahon. Dire oui à tout, accepter tout ce qu'on te demande. Il a pas basculé parce qu'il était mauvais. Il bascule parce qu'il dit oui à tout. Au système, aux pressions, aux ordres. Et ça, jusqu'à accepter de commettre des actes qu'il n'aurait jamais imaginés. Alors sache une chose, mettre des limites, c'est pas être faible. C'est simplement rester entier et intègre. C'est avoir des valeurs. Et sans te raccrocher à tes valeurs, c'est peut-être toi qui vas construire ta propre prison. Et ouais, Sona, c'est la métaphore ultime. Mahon, il était déjà enfermé bien avant d'y rentrer. Les réals ont simplement décidé de le matérialiser physiquement autour de lui. Tout ça pour faire comprendre que si tu refuses d'affronter ton chaos intérieur, il va finir par se matérialiser d'une façon ou d'une autre autour de toi. Tout ça pour dire que Mahon, c'est pas un méchant. C'est juste la version burn-out, dépendance et fatigue de n'importe quel génie. Et quand je dis génie, je parle de ceux qui refusent d'écouter leurs signaux d'alarme. Et génie ou pas, c'est peut-être toi si tu continues de croire que tenir coûte que coûte c'est de la force. Parce qu'on parle toujours de ceux qui réussissent, mais jamais de ceux qui se brisent en chemin. Mahon, c'est pas un simple bug du système, c'est le produit parfait du monde moderne. Performance, check. Discrétion, check. Sacrifice mental pour faire tourner la machine, double check. Alors la vraie question, c'est pas est-ce que t'es fort, mais c'est plutôt dans combien de temps tu deviens comme Mahon. Et là, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu continues de pleurer sous la douche comme un robot, remarque ça risque un peu de disjoncter, soit tu lèves la tête, tu respires un grand coup, et tu redonnes de la place à l'humain avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'au fond, le duel final, c'est pas Scofield contre Mahon, c'est toi contre toi. Parce que ce qui te rend fort peut également te détruire. Tout dépend de combien de temps tu refuses d'écouter les alarmes. Si t'es resté jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me dire en commentaire à qui tu ressembles le plus entre Michael Scofield et Alexander Mahon. Et n'hésite pas à partager la vidéo à un ami pour avoir également son avis. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à très vite, porte-toi bien, à plus!